Bonsoir mes amis, bienvenue sur Igo TV. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle aventure enchantée au pays des contes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire extraordinaire qui célèbre deux valeurs essentielles, 1. Amitié et la résilience. Préparez-vous à embarquer dans un voyage captivant qui transportera petits et grands dans un monde où l'amitié se révèle être la source ultime de force. Maintenant, mes amis, et avant de commencer notre histoire, j'ai une surprise spéciale à partager avec vous. Connaissez-vous Igo TV? Eh bien, c'est un endroit magique rempli de bouquets riches en chaînes pour enfants, d'animations et de nombreux avantages pour toute la famille. Mais attendez, ce n'est pas tout. Voici la meilleure partie, Igo TV vous a réservé un cadeau incroyable. Pour en savoir plus sur cette fantastique offre, tout ce que vous avez à faire, c'est demander à vos tuteurs ou à vos parents de contacter l'équipe commerciale sur WhatsApp. Ils seront ravis de vous donner tous les détails. Tous ceux qui consultent nos pages YouTube ou Facebook bénéficieront d'une réduction exclusive. C'est une opportunité que vous ne voudrez pas manquer. L'équipe Igo TV est également généreuse. Ils vous donnent la possibilité de tester leur service pour vous assurer de son efficacité et pour répondre à toutes vos envies. Alors, une fois que cette histoire captivante sera terminée, n'oubliez pas de demander à vos parents de contacter l'équipe Igo TV sur WhatsApp et de visiter nos pages pour obtenir cette offre spéciale. Maintenant, retournons à notre histoire incroyable. Connais-tu l'histoire de l'éléphant qui ne voulait pas détruire la Kaaba? L'histoire a commencé quand Abraha, le roi de Yémen, a décidé de détruire la Kaaba avec ses soldats et un grand éléphant. Alors, en arrivant sur la route de la Kaaba, l'éléphant s'est arrêté et s'est mis par terre, assis, il ne voulait plus bouger. Abraha s'est mis en colère. Quand Abraha et ses soldats ont retourné l'éléphant vers le chemin qui menait au Yémen, il s'est mis à courir, courir, courir. L'éléphant ne pouvait pas détruire la Kaaba. Abraha et ses soldats ne voulaient pas revenir sur leur décision, et continuaient à avancer vers la Kaaba pour la détruire. Mais le Dieu a envoyé des oiseaux qui ont jeté des pierres sur Abraha et ses soldats jusqu'à qu'ils furent tous morts. Cette année fut alors appelée l'année de l'éléphant. Cette année-là, notre prophète bien-aimé est né, un beau matin, le lundi 12 Rabi'i al-Awwal. Son grand-père Abdul-Muttalib était si content et fier de son petit-fils, qu'il l'a pris dans ses bras et il est entré à la Kaaba pour prier pour lui et remercier le Dieu. Il l'a alors appelé Muhammad. Halima était une nourrice, pauvre, ses agneaux étaient maigres, tout était sec autour d'elle, les herbes ne poussaient pas et les agneaux n'avaient pas de quoi se nourrir. Mais quand Halima avait pris notre prophète bien-aimé Muhammad pour le nourrir, subhanallah, ses agneaux se nourrissaient mieux et avaient bien grossi. Chers enfants, l'histoire passionnante du roi du Yémen prend fin ici, mais ne vous inquiétez pas, car une autre aventure extraordinaire vous attend. Maintenant, nous allons plonger dans l'histoire captivante d'Isra et de Mi'aj, pleine de mystères et de merveilles. Alors, soyez prêts à voyager dans un monde incroyable et de découvertes avec notre prochaine histoire. Depuis qu'il a reçu la révélation, le prophète Mohammed ainsi que ceux qui l'ont suivi subissaient toutes sortes de méchanceté et mal de la part des mécréants de Quraysh. Cette situation continua jusqu'à la 10e année après la révélation, où le prophète a perdu sa chère femme, la première à avoir cru en son message. Cet événement triste fut suivi de la perte de son oncle Abu Talib, celui qui lui a toujours été d'un soutien incontournable. Enfin, en cette même période, le prophète fit un voyage à pied vers la ville de Taïf, pour appeler ses habitants à l'islam. Malheureusement, ils ne l'ont pas cru et ils ont été cruels et méchants avec lui. Cette année fut appelée l'année de la tristesse. Peu de temps après tous ces événements pesants et tristes, le Dieu accordait à son prophète, paix et bénédiction sur lui, un miracle dont aucun prophète ni messager n'a été honoré. Celui d'un voyage nocturne, de la mosquée sacrée à la Mecque vers la mosquée lointaine, mosquée Al-Aqsa, en Palestine, puis vers les cieux, tout cela en seulement une partie de la même nuit. En cette nuit miraculeuse, l'ange Djibril paix sur lui vint au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui et le fit monter avec lui sur une bête qui s'appelle Al-Burak. Elle fut toute blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'un cheval, elle est tellement rapide pour se déplacer, qu'elle mette sa patte au dernier point atteint par sa vision, pour faire un seul pas. Djibril, paix sur lui, conduisit Al-Burak en partant de la Mecque en direction de la mosquée lointaine, Al-Aqsa, mais sur la route il l'arrêta sur des endroits qui ont une sacralité et une spécificité, et demanda au prophète, d'y faire une prière de 2 unités. Alors, d'abord il l'arrêta à Médine, le prophète, paix et bénédiction sur lui, descendit et y fit une prière de 2 unités. Djibril lui annonça qu'il y migrerait bientôt. Ensuite, il conduisit Al-Burak vers la ville de Madian, où il s'arrêta près de l'arbre où Moussa, paix sur lui, s'est mis à l'ombre quand il a fui le pharaon et ses soldats.
Le prophète Muhammad y descendit et y fit une prière. Puis, il l'emmena à Tour en Sinaï, l'endroit dans lequel le Dieu a parlé directement à Moussa, paix sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, y fit aussi une prière de 2 unités. Avant d'arriver à leur destination finale, Djibril fit un passage à Beit Lahem, la ville dans laquelle est né le prophète Issa, paix sur lui, et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, y fit également une prière. Quand ils arrivèrent enfin à la mosquée lointaine à Al-Quds en Palestine, ils descendirent, le prophète accrocha Al-Bourak à un anneau dans lequel les prophètes l'accrochèrent, entra avec Djibril à la mosquée et y trouva tous les prophètes et messagers que le Dieu a envoyés à l'humanité depuis Adam. Dieu les a tous réunis en ce lieu sacré, en cette nuit pleine de surprises consolatrices, pour que cela soit un honneur exceptionnel pour un prophète exceptionnel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a guidé en une prière de 2 unités tous les prophètes et messagers. Chacun des prophètes et messagers a prononcé un discours en faisant des louanges à Dieu. Ensuite, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a pris la parole et dit « Afin qu'elle soit celle du début et celle de la fin, tant qu'annonciateur et avertisseur, et il m'a révélé le Coran qui louange à Dieu qui m'a envoyé une miséricorde pour l'humanité, en éclaircit tout. Il a fait de ma communauté la meilleure parmi les autres, il en a fait une communauté de justes au milieu et il a fait qu'elle soit celle du début et celle de la fin. Mes chers amis, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici dans notre incroyable aventure de l'Isra et Miraj. Mais la bonne nouvelle est que la 2e partie de cette histoire captivante sera disponible dès vendredi prochain, alors marquez cette date dans vos calendriers. En attendant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, et surtout, partagez-la avec tous vos amis pour qu'ils puissent se joindre à nous dans cette aventure extraordinaire. Plus nous sommes nombreux, plus l'excitation grandit. Merci pour votre soutien. À bientôt.